Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Korah. Nous voyons un désarroi total de tout le peuple contre Moshe et Aharon. Moshe et Aharon qui étaient les bergers du peuple, qui ont soutenu le peuple pendant des années, qui ont réussi à le faire sortir d'Égypte, qui ont réussi à couper la mer en deux, qui ont subi les manifestations pour avoir de l'eau, les manifestations pour avoir de la viande, les manifestations pour avoir de la manne. Et finalement, ils se retrouvent tout seuls maintenant face à tout le peuple devant Korah et une campagne du canard enchaîné qui est en train de mener une campagne contre Moshe Rabbeinu très réussie. Et finalement, ils disent, on n'a pas besoin de chef, on ne sait pas qui c'est qui t'a nommé, on ne veut pas de chef. Moshe Rabbeinu il a dit, moi je sais qu'il y a deux journalistes fondamentaux, Datan va Aviram. C'est marqué que Datan va Aviram, c'était des Réchaïm, et ils étaient en Égypte. Et en principe, les Réchaïm ne sont pas sortis d'Égypte. Demande les Mefarshim, comment ça se fait que Datan va Aviram sont sortis d'Égypte? Parce que c'est eux qui ont déjà fait la pagaille avec Moshe Rabbeinu et qui l'ont menacé de le dénoncer, d'avoir tué le Mitzri. Parce que le premier jour, Moshe Rabbeinu est sorti en train de se balader, il a trouvé un juif, un Mitzri qui tapait le juif, il a tué. Le deuxième jour, il a vu un juif qui voulait taper un juif, il a dit Racha, alamataka etrecha. C'était Datan va Aviram. Et finalement, il voulait le dénoncer, c'était des Réchaïm. Comment ça se fait que des Réchaïm ceux-là sont sortis? Eh bien, c'était, dit le Midrash, disent les Rishonim, que Datan va Aviram sont sortis justement pour servir de leçon dans la paracha de Korah. C'était les meneurs, c'était les journalistes, c'était les reporters de TF1. Et finalement, Moshe Rabbeinu, il leur a envoyé à Datan va Aviram, et il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Finalement, il fallait qu'il appelle Korah, il fallait qu'il appelle les Hakamim, qu'il appelle Datan va Aviram. Mais parce qu'il savait qu'il y avait ces deux journalistes qui étaient les meneurs. Quel était leur slogan? Quelle était leur force de mener tout le peuple contre Moshe Rabbeinu? Tout simplement, on lui dit deux phrases. Nous, on était dans Eretz Zavat Halavut Vash. Nous, tu nous as fait sortir d'Eretz Zavat Halavut Vash. Nous, tu ne nous as pas emmenés en Eretz Zavat Halavut Vash. Donc finalement, tu ne sers à rien. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené le peuple à être entièrement contre Moshe Rabbeinu? C'est la déception de la parasha d'Amraglim qui a causé la punition à tout le monde. Tout le monde ne rentrera pas en Israël, c'est une xéra, tout le monde y croit. Donc ils ont dit, tu es un mauvais manhik, on réfléchit, Bichlal, est-ce que tu as été nommé par Akadosh Baruch Hu? Et finalement, donc qu'est-ce qu'on peut analyser? Qu'est-ce qu'il demande à un chef qui devait se faire et qui ne s'est pas fait? Il dit, il fallait nous amener en Eretz Israël. Tu n'as pas réussi, tu n'as pas pu prier pour nous, tu n'as pas pu forcer la main et demander à Kadosh Baruch Hu de nous amener. Donc finalement, voilà, on va périr, on a tout perdu. Et bien, c'est marqué à la bataille que la personne, quand elle est en face de perte de vitesse, quand elle est dans une mauvaise période, elle est en danger. Ham Israël était dans un très grand danger. Finalement, quand la personne voit une perte ou quelque chose, elle peut perdre toutes les principes de la Emouna. Un des Shlosh Esrei Karim, chez Moshe Emet, Vetrato Emet, et bien Korah a dû faire vibrer ce principe chez tout le monde, et tout le monde n'a plus cru dans Moshe Emet, Vetrato Emet. Et c'est pour ça que nous voyons que Moshe Rabbeinu là se comporte contrairement à son tempérament. Le tempérament de Moshe Rabbeinu était Rahman. Le tempérament de Moshe Rabbeinu, c'est de prier pour Am Israël. Le tempérament de Moshe Rabbeinu, c'est pour essayer de sauver la vie d'Am Israël. Là, il demande à Kadosh Baruch Hu, je demande le din, je demande une vraie punition, je demande de ne pas excuser leur faute. Al tefen el minhatan. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu finalement ne laisse pas Akadosh Baruch Hu agir spontanément? Quand il lui dit, je ne veux pas que tu reçoives cette minha. Et bien tout simplement, parce qu'Akadosh Baruch Hu est Rahman. Il pouvait, malgré cette richout et ce mauvais comportement de Korah et Adato, peut-être accepter et ne pas les punir. Mais Moshe Rabbeinu, il a vu que le peuple était dans un stade de faiblesse de Emouna très forte.
Et là, il fallait punir. Et là, il fallait sévir pour sauver ce qu'on pouvait de Am Israël et remettre la Emouna et la place de Moshe Rabbeinu et la Nevoa de Moshe Rabbeinu et sa Amitout de Moshe Emet et Torah Emet. C'est pour ça que le Midrash dit que dans la tombe, quand Korah et Banav, ils étaient sous la terre, ils criaient Moshe Emet et Torah Emet. Finalement, cette paracha s'appelle l'intronisation de Moshe Rabbeinu, la réalité et la vérité de sa Nevoa. Nous apprenons d'ici que quand quelqu'un est en danger, quand quelqu'un il est dans une mauvaise passe, quand quelqu'un il est en dépresse, eh bien, il peut perdre ses forces de Emouna. Et la perte des forces de Emouna peut l'amener à une punition beaucoup plus grave. Donc il faut absolument qu'on fasse attention, surtout dans les pertes de vitesse, de retenir le frein, de maintenir notre Emouna à Kadosh Baruch Hu, d'être ma'amin que tout est à Kadosh Baruch Hu, ne commence pas, ne pas philosopher, ne pas infliger c'est la faute de tel et c'est pas la faute de tel, parce que cette baisse, cette perte de la Emouna, elle est encore plus dangereuse que la situation qui nous a amené à cette perte. Venons faire attention à Hashem et se rappeler que le principe de Moshe Emet Torah Emet, c'est un principe très fondamental. C'est lui qui nous lie entre la Torah Shebiktav et Torah Shebe'alpeh chez Moshe Rabbeinu, Limed Otano. C'est ça, tous les Pirkei Avot de Moshe, qui bel Torah Mishnah, Musara li Yoshua, Yoshua li Skinim. Donc, c'est Torah Emet, Moshe Emet, וכולנו בעזרת השם נתחזק באמונה לעשות תורה ומצוות. שבת שלום.